Comment donner un sens à sa vie? C'est une question qui, je trouve, prend beaucoup de place dans l'esprit de notre génération, les 25-35 ans, j'ai envie de dire. En fait, c'est profondément ancré dans la psychologie humaine. Quand on aide quelqu'un, on se sent utile. On a l'impression que notre vie a du sens. Et c'est beaucoup plus facile, ça nous donne envie d'avancer en fait. Et heureusement que l'être humain est comme ça nous a permis de nous entraider par le passé et aujourd'hui de pouvoir continuer à nous entraider, de faire des choses pour les autres. Mais on arrive à un stade où en fait il y a tellement de choix, tellement de choses qui sont possibles d'être faites, tellement de moyens d'aider les autres que on ne sait pas trop quelle direction prendre, on ne sait pas vers quoi se diriger, on ne sait pas ce qui nous parle, on ne sait pas ce qui nous parle moins, on ne sait pas quoi faire en fait. Et ça c'est un sentiment que j'ai de temps en temps, qui est en fait une remise en question régulière de finalement qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie. Et j'ai découvert ce qu'on appelle la logothérapie. Et j'ai découvert ça dans le cadre de ma formation de coach. Et en fait, la logothérapie, c'est une thérapie axée justement sur comment donner un sens à sa vie. Et il y a pas longtemps, j'ai accompagné une personne qui justement, au début du coaching, me disait j'ai l'impression que ma vie n'a pas de sens, ma vie est hardcore, j'essaie de faire plein de choses, mais pourtant, il n'y a rien qui bouge, personne se rend compte que je souffre, que j'ai besoin d'aide, que j'essaye de faire le max que je peux pour continuer d'avancer. Mais en fait, si j'avais écouté la partie de moi plus profonde, il y a des mois, voire des années, que je me serais suicidé. Et c'est pas anodin, et je pense qu'elle est pas la seule dans cette situation-là. Et du coup, la logothérapie, c'est un outil vraiment puissant qui a pour objectif d'aider à remettre du sens sur sa vie. Comment on fait pour remettre du sens sur sa vie? 2 choses. La première, c'est par s'aider soi-même et donc du coup commencer par résoudre les problèmes de notre vie en se mettant en mouvement et en travaillant sur nous, notre psychologie, notre manière de voir le monde, nos croyances, nos perceptions, nos événements du passé, nos traumas, tous les trucs qui peuvent nous bloquer. Par exemple, moi je me rappelle que à l'anniversaire de mon ancien meilleur pote, à ses 18 ans, j'ai fait quelque chose dont j'ai eu beaucoup honte et ça m'a mis 4 ou 5 ans pour me libérer de ça. Et ça, c'est des choses qui me freinaient à l'idée d'avancer et de me sentir utile pour les autres. Parce que si j'ai honte de ce que j'ai fait par le passé, je vais plutôt me sentir redevable. Enfin, pas redevable, mais je vais plutôt me sentir comme si je devais faire quelque chose pour expier mes péchés. Et donc, du coup, je vais plutôt essayer de donner, sans jamais, en fait, me préoccuper de moi. Je vais essayer de donner dans tout plein de choses qui, potentiellement, n'ont pas vraiment de sens pour moi, juste pour essayer de compenser le mal que j'ai l'impression d'avoir fait dans ce souvenir-là. La deuxième chose, c'est de mettre en place des actions, de commencer à bouger, d'avancer, de mettre en place des habitudes, de reprendre sa santé en main, de reprendre ses addictions en main, de reprendre ses comportements en main, de reprendre sa manière de parler en main, bref, de se reprendre en main du mieux qu'on peut. Je vais pas pouvoir faire le détail ici de toutes les choses qui sont possibles de faire, mais en tout cas, c'est cette idée de se reprendre en main. Et ensuite, l'autre chose, c'est de commencer à faire des choses pour les autres. Ça peut passer par plein de choses, mais plus tu vas essayer de faire des choses pour les autres, plus tu vas te sentir utile et plus tu vas avoir l'impression que ta vie, elle a du sens. Et donc, ça peut être de potentiellement postuler dans un job où tu vois vraiment un impact immédiat sur le service que tu rends. Par exemple, moi, aujourd'hui, je travaille sur la pédagogie de l'école de coaching dans laquelle je me suis formé au début. Et le résultat de l'impact que ça a, il est pas immédiat. Parce que quand je suis en train de travailler sur le contenu, sur la pédagogie, sur la structure, sur les slides, sur comment est-ce qu'on va amener une histoire, comment est-ce qu'on va amener une métaphore, comment on va amener l'outil, quel est l'outil à mettre en place, etc. C'est pas une récompense immédiate. Je vois pas que ça a un effet tout de suite sur les gens. Par contre, quand le formateur forme les étudiants avec le contenu que j'aurais préparé, là, du coup, je vois la récompense et je vois que tout ce que j'ai fait a été utile et est utile à des personnes. Donc potentiellement, c'est peut-être trouver un job dans une association, peut-être que c'est faire un job dans la restauration où tu peux servir des cafés aux gens, où tu peux être en contact direct avec eux. Peut-être que c'est de te porter volontaire quand tes amis ou ton entourage a besoin d'aide. Peut-être que c'est d'être plus à l'écoute de ce que les autres ont besoin, d'essayer de faire des choses pour eux, dans ton quotidien, en fait, déjà de regarder quels sont les problèmes que tu as envie de résoudre. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé l'école du coaching, il y avait un des problèmes, c'est qu'entre étudiants, on avait du mal à s'entraîner. J'ai mis en place un tableau qui nous a permis de nous entraîner. Et à ce moment-là, je me suis senti utile parce que j'ai fait
un petit truc qui a permis à plein de personnes de pouvoir s'entraîner. Et après, une autre chose qui est vraiment importante si tu veux vraiment remettre du sens sur ta vie et que j'essaye de faire régulièrement, d'affiner, c'est un exercice de toute une vie. Je vais pas te le cacher, c'est pas un truc que tu vas faire une fois qui va être résolu. C'est cette idée d'avancer vers tes valeurs. Quand je dis tes valeurs, c'est certes les valeurs morales, mais moi je vais plutôt parler des valeurs, je sais pas quel terme mettre, mais en tout cas de tout ce qui tourne autour de ce qui est important pour toi. Vraiment des choses qui ont de la valeur. Si, moi par exemple, si je passe mes journées à passer du temps avec ma famille, je suis pas dans mes valeurs. J'aime ma famille, mais passer des heures et des heures et des heures à être avec eux, discuter avec eux, je suis pas nourri. Par contre, j'ai l'impression que ma vie a plus de sens quand je suis en train de me dépasser physiquement, quand je suis en train d'avoir une activité physique intense avec des amis, des potes, d'être dans une forme de convivialité. J'ai l'impression que ma vie a un sens quand je suis en train d'apprendre des choses ou de retransmettre des choses. J'ai l'impression que ma vie elle a un sens quand je suis en train de designer un contenu pédagogique en me demandant comment je peux faire en sorte qu'il soit plus captivant pour les gens. Bref, donc c'est cette idée de reconnecter à ce qui est vraiment important pour toi. C'est pas évident parce que ça demande d'être honnête envers soi-même et envers les autres, dans le sens où moi ma famille comprend pas trop, ou en tout cas me flagelle du fait que j'appelle pas mes parents régulièrement, que je passe pas les voir régulièrement. Bon, là, je suis au Canada, ils sont en France, donc c'est encore plus compliqué. Mais bref, toutes ces petites choses font que, c'est à moi d'accepter d'être honnête envers moi-même. Donc, en fait, c'est pas si important que ça pour moi. En tout cas, dans ma hiérarchie, c'est pas en premier. Si je continue à me conformer à ce que eux attendent de moi, je vais passer à côté de ma vie et à côté de ce qui est vraiment important pour moi. Donc voilà. Et la dernière chose que je peux te dire, c'est si t'en as vraiment besoin, fais-toi aider, parle-en, communique dessus. Mais c'est sûr que rester dans ton coin avec ton problème, c'est clairement, il y a peu de chances que ça t'aide. En tout cas, si tu es déjà en train de regarder cette vidéo, il y a de grandes chances que ce que tu sois en train de faire va t'aider. Enfin, en tout cas, tu es dans une démarche constructive. Et donc, je te souhaite de continuer cette démarche. Si tu as l'impression que ta vie manque de sens, prends du temps pour toi, prends du recul, essaye de ralentir, de noter tes pensées, de faire les choses que je t'ai dites, de changer tes habitudes, de remettre du sens sur tes valeurs, remettre tes valeurs dans ton quotidien, changer tes croyances, te libérer de tous les événements qui ont encore du poids, voilà, plutôt que négatifs. Et à partir de là, tu vas pouvoir avancer. Si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter. Je mettrai un moyen de me contacter dans la description. Et puis voilà, je te souhaite bon courage. Sache que en tout cas, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, que j'ai jamais eu à vivre, en tout cas au degré de suicide d'imaginer se suicider, que certaines personnes peuvent avoir vécu. J'ai de l'empathie en tout cas pour toi. Je peux pas savoir ce que tu vis parce que je l'ai jamais vraiment vécu comme potentiellement toi tu le vis. Mais en tout cas, j'ai de l'empathie pour ce que tu vis. Ça me touche de voir des personnes qui vivent ça et qui ont envie de se dépasser. Voilà, je vais arrêter mon monologue. Je te souhaite bon courage et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.